le cadre de notre site Autrement Belle, qui est un site e-boutique entièrement dédié aux femmes qui ont ou ont eu un cancer du sein. Au-delà des produits qui vous sont proposés et qui sont entièrement adaptés à la pathologie, on a eu envie de pousser un petit peu plus loin. On vous propose, au travers de notre blog, tout un tas de conseils, mais on voulait aussi vous ajouter des interviews de personnalités, des aidantes, des combattantes qui pourraient amener tous les conseils dont vous avez besoin. Aujourd'hui, nous rencontrons une aidante, elle s'appelle Audrey, elle nous accueille dans son cabinet de sophrologie à Saint-Médard-en-Jalles en Gironde. C'est un cabinet qui est chaleureux et accueillant, il est rassurant et je suis très heureuse de vous proposer ce joli moment de partage qu'est la rencontre d'une aidante. Être aidante, l'interview, c'est maintenant. Bonjour Audrey. Bonjour Anna. Merci de nous accueillir dans votre cabinet de sophrologie. Merci à vous pour votre venue et pour me permettre de découvrir mon métier. Alors nous, on aimerait savoir, Audrey, qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Et puis aussi, pourquoi la sophrologie? Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Audrey, j'ai 45 ans et je suis maman de 2 enfants, de 2 filles. Voilà, et j'exerce le métier de sophrologue sur Saint-Médard-en-Jalles. Comment la sophrologie est arrivée jusqu'à moi? C'est à la fois un concours de circonstances et un petit peu le hasard, un petit peu compliqué. Mais par contre, j'ai découvert la sophrologie dans le cadre de mon entreprise, dans le cadre du mieux-être en entreprise. Et ça m'a déjà interpellée. J'ai vécu des séances, ça m'a parlé. Une blessure, donc pas la possibilité de reprendre le sport comme je le voulais. Pas du tout de sport même, donc c'était très difficile et il fallait bien trouver un échappatoire au quotidien. Et là j'ai commencé à faire du yoga, à faire de la méditation, à reprendre la sophrologie. Et là j'ai dit, il faut que, voilà, ça me parle, je sais pas ce que je vais en faire, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses, je veux étudier la sophrologie. J'ai décidé de me former tout en étant maman, tout en travaillant en entreprise. J'ai choisi une formation longue. J'ai été formée à l'ISO, c'est l'Institut de sophrologie du Sud-Ouest, et j'ai choisi une formation en 2 ans. Audrey, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement la sophrologie, les techniques qu'on peut utiliser, auxquelles vous avez recours, mais aussi ce qu'on peut soigner, un peu les profils concernés par cette thérapie? Alors, la sophrologie a été créée par le docteur Alfonso Caicedo en 1960. C'est un neuropsychiatre et qui a mis en place cette méthodologie pour accompagner les personnes dans le cadre de troubles psychiatriques. Après, dans les années 80, il a élargi et permis à d'autres personnes de se saisir de la méthode. Et la sophrologie, aussi, ça veut dire l'étude de la conscience en équilibre. Donc, il y a cette notion d'équilibre à trouver, en fait. J'aime bien donner l'expression, parfois la tempête souffle, et comment moi, je trouve l'équilibre et j'accède à un mieux-être. Les piliers de la sophrologie sont la visualisation positive, la respiration, la relaxation dynamique et ce qu'on appelle l'état de conscience modifié, c'est-à-dire cet état de relaxation entre sommeil et éveil, mais où vous êtes totalement en alerte, c'est-à-dire qu'on peut quand même bouger, on n'est pas endormi du tout, on est dans un état de relaxation. Voilà. On voit ensemble quel est votre besoin, ce dont vous avez besoin là sur le moment présent, et ensuite il y a une technique qui est adaptée. Et on fait un débrief à la fin de la séance aussi, pour voir comment avancer. Et si besoin, de transmettre des outils dans votre quotidien pour vous permettre d'aller, de vous en saisir et vous permettre d'avancer aussi quand on n'est pas en séance. Dans le cadre de la pathologie particulière du cancer du sein, est-ce que vous pouvez nous dire, Audrey,
quand il est souhaitable pour les patientes de venir vous voir, quand il est souhaitable pour les accompagnants de venir vous voir et sous quelle forme vous pouvez au mieux les accompagner et les aider. Alors, par rapport à la pathologie du cancer du sein, peut-être je peux être présente et là, dès l'annonce, par rapport à cet événement majeur qui survit dans la vie, inconfortable, douloureux, pour échanger, pour se livrer, se libérer peut-être un petit peu, apporter de la douceur et du réconfort à ce moment-là, parce que on a besoin de parler, on a besoin, et ça passe par ça aussi la sophrologie, de l'écoute, du partage, au-delà des techniques aussi qu'on a, mais la base c'est... En tout cas, moi, la base de mon métier, c'est l'écoute et du partage. Et puis, tout au long, en fait, du cheminement et du processus, savoir comment la personne avance avec cet élément qui rentre dans sa vie, qui n'était pas prévu, qui est là. Et c'est suivant les étapes. Et encore une fois, mon métier, c'est de l'adaptabilité aussi. Donc, j'accueille la personne où elle en est. Donc, est-ce que ça va dépendre de son besoin aussi, ça c'est très important, c'est qu'elle soit à l'écoute de ce dont elle a besoin. Ça va être à l'annonce, peut-être au traitement, aux premières chimios. Après la chimio aussi, comment gérer ce qui est inconfortable derrière. Voilà, préparer une autre chimio. Voilà, ça peut être aussi la position dans la famille, ça peut être avant qu'elle l'annonce à ses enfants, à son conjoint, ça peut être aussi forcément parce que le schéma familial il est perturbé avec tout ça, donc ça peut être aussi le conjoint, ça peut être aussi les enfants. Est-ce qu'on se voit tous ensemble? Est-ce que j'accompagne peut-être un des enfants qui en a un petit peu plus besoin pour faire face à la situation et accueillir ce qui se passe en fait, parce que c'est ça la base, c'est ok, et j'accueille ce qui se passe et comment on avance. Effectivement, dans le cadre de la pathologie du cancer du sein, on peut envisager effectivement des rencontres en individuel, en tête-à-tête. On peut envisager sur une première rencontre d'être accompagné par son mari, son enfant, pourquoi pas son infirmière. On peut aussi l'envisager sous la forme de cercles, de groupes de parole, parce que du coup c'est faire équipe aussi avec d'autres personnes et de dire voilà, là on libère la parole, on échange, on écoute. Ok, ah oui, mais c'est tellement réconfortant de se dire mais je suis pas seule, donc je peux aussi y arriver. Donc voilà, c'est comprendre, se donner un petit peu de force et de courage aussi pour la suite. On fait équipe avec peut-être d'autres personnes qui ont la pathologie du cancer du sein. On fait équipe aussi avec sa famille, avec ses amis. Voilà, on est un ensemble. C'est en fait la gestion des émotions au travers de toutes les épreuves de la vie. Exactement, c'est ok. Ces émotions, elles sont là au travers des épreuves. Mais aussi, quand on parle d'émotions, elle n'est pas forcément négative aussi. C'est accueillir, et c'est ce qu'on travaille en séance, en cercle. Voilà. C'est d'accueillir les joies de la vie, les petits bonheurs simples aussi, qui nous nourrissent, un sourire, un fou rire, un moment de partage, et de ça on s'en sert et ça nous nourrit, et c'est peut-être la principale ressource aussi que l'on a en nous. Et mon métier, c'est de faire émerger toutes ces ressources, parce que tout part de nous, mais des fois on a besoin d'être accompagné pour aller les chercher, ces ressources-là. Merci Audrey pour toutes ces explications. Merci Anne-Laure, merci beaucoup. J'espère que cette interview d'aidante permettra à tout un tas de femmes de se reconnaître et de se dire qu'il y a là aussi une forme d'aide,
qu'on n'est pas seul. C'est ça aussi, prendre soin de soi. Très belle journée. Merci beaucoup.